Je ferai à présent une déclaration en ma capacité de ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger des Affaires africaines d'Algérie. Au nom de Dieu le clément, le miséricordieux. Sécurité tribut des payés par les innocents. Merci. La présidence du Conseil de sécurité remercie la représentante d'Israël pour cette déclaration. Je ferai à présent une déclaration en ma capacité de ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger des Affaires africaines d'Algérie. Au nom de Dieu le clément, le miséricordieux. Toute ma gratitude au secrétaire général pour son exposé éclairant et son brillant diagnostic de la situation au Moyen-Orient, y compris les défis qu'il nous reste à relever. Et tout ce qui est exigé de nous dans ce contexte. Nous arrivons à cette réunion dans un esprit d'optimisme prudent. Nous sommes prudents et craignons encore l'évolution, mais restons optimistes dans un contexte de cesser le feu important pour la population à Gaza qui attend cet accord depuis longtemps. Dans un contexte de mise en œuvre d'un projet israélien à Gaza en particulier et dans la région de manière plus large. Il s'agit d'un accord qui a été difficile en raison d'obstacles artificiels posés sur le chemin. Pendant longtemps, la communauté internationale s'est vue dans l'incapacité d'avancer vers un tel accord. Nous avions l'espoir qu'un tel accord pourrait soulager les souffrances des Palestiniens et qu'il aiderait à sortir de l'impasse politique. Pour parvenir à la paix au Moyen-Orient, restaurer la stabilité de manière plus générale au Moyen-Orient. Nous vous remercions et remercions les médiateurs internationaux qui ont travaillé sans relâche pour parvenir à cet accord. Après 15 longs mois d'une guerre qui a mené à une situation indescriptible, catastrophique. Les mots et les nombres ne sont pas suffisants à eux seuls pour la décrire. Gaza n'est plus Gaza. Après les crimes commis menant à la mort de 46 000 personnes, dont la plupart sont des femmes et des enfants, Gaza n'est plus Gaza. Après la grande destruction qu'elle a subie, toute la zone, y compris des hôpitaux, des magasins, des écoles, des universités, y compris des mosquées ou des abris ont été détruits. Gaza n'est plus Gaza. Après la destruction de ses ressources, de ses infrastructures, après l'élimination de ces planches de salut social et économique, après avoir appauvri la population de Gaza, après les avoir privés des besoins les plus fondamentaux nécessaires pour la vie, la dignité humaine et la survie.
En dépit de cette situation catastrophique, le peuple palestinien a choisi de ressurgir de Gaza et dans tout le territoire palestinien occupé afin de célébrer le cessez-le-feu et affirmer au monde entier que l'oppression ne mettra pas en péril et ne changera pas la volonté du peuple palestinien. L'injustice n'affaiblira pas la résilience du peuple palestinien. Et l'oppression, aussi brutale soit-elle, ne viendra pas à bout de leur détermination à restaurer leurs pleins droits nationaux en vertu du droit international. Le cessez-le-feu, l'accord de cessez-le-feu à Gaza, incarne un espoir précieux pour ce peuple palestinien. L'espoir dans la vie, l'espoir dans l'allègement de la souffrance et l'injustice, l'espoir de pouvoir décider de leur sort. Si notre conseil n'a pas été en mesure par le passé d'apporter justice, de rendre justice au peuple palestinien, il convient aujourd'hui pour ce conseil de ne pas manquer cette occasion historique, unique, de s'acquitter de sa responsabilité ultime, telle que consacrée par la Charte. Une responsabilité qui ne se limite pas à la discussion sur les répercussions de la situation à Gaza. Il s'agit également de s'attaquer aux causes du conflit et de réaliser le projet national palestinien. La communauté internationale ne peut plus tolérer cette situation au Moyen-Orient qui se prolonge depuis près de 80 ans. Une tragédie après l'autre. Une Nakba suivie d'une Nakba encore plus tragique. Les Palestiniens ne peuvent plus vaciller entre espoir et perspective et occasion, opportunités qui se referment dès qu'elles s'ouvrent. Nous devons être très conscients du fait que cet accord de cessez-le-feu n'est pas la conclusion, mais plutôt le début. Nous devons être conscients que cet accord de paix n'est rien de plus qu'une opportunité. Le succès ou l'échec déterminera de notre capacité à saisir cette occasion et de le prendre comme point de départ. Nous espérons vraiment que cet accord nous permettra de réaliser un objectif plus noble, plus grand objectif, celui qui consiste à régler la question palestinienne de manière irréversible et de parvenir à une paix juste et pérenne au Moyen-Orient. Par conséquent, nous appelons le Conseil de sécurité à concentrer ses efforts pendant cette période sur 3 aspects. Tout d'abord, le renforcement de cet accord et la surveillance de sa mise en œuvre dans toutes ses dimensions et au long de toutes ses phases. ترابط المسارات المتمخضة عن هذا الاتفاق. Les différents processus émanant de cet accord exigent de ce Conseil d'apporter un soutien ferme
aux efforts de médiation internationaux, alors que nous surveillerons la mise en œuvre d'un cessez-le-feu intégral et permanent. Alors que nous surveillons la levée des entraves, des restrictions imposées aux efforts de secours, et afin de finaliser l'échange de prisonniers et d'otages et obtenir le retrait complet d'Israël de Gaza. Un deuxième aspect ensuite a trait au besoin pour le Conseil de sécurité de garantir que les dispositions pour le jour d'après Gaza prennent en compte la volonté du peuple palestinien, qu'elles protègent les espoirs et les aspirations du peuple palestinien, afin de leur permettre de réaliser leurs objectifs sur le terrain. Gaza n'est pas une terre sans propriétaire, sans peuple. L'avenir de cette terre doit être déterminé par les Palestiniens eux-mêmes en tout premier lieu, sans ingérence extérieure qui pourrait approfondir les divisions au sein de la population palestinienne et qui les éloignerait encore davantage de la réconciliation nationale. Dans ce contexte, nous devons insister sur la nécessité de dispositions pour le jour d'après à Gaza afin de s'assurer du respect de l'unité du peuple palestinien et de l'intégrité territoriale sur laquelle sera bâti l'État palestinien et de respecter l'unité, le sort du peuple palestinien. Ces mêmes dispositions devraient accorder une grande importance au plan de reconstruction de Gaza et devraient permettre d'accélérer ces plans. Enfin, et j'en viens au troisième aspect, nous devons partir de cet accord de cessez-le-feu comme point de départ pour revitaliser le processus politique sous l'égide des Nations Unies en vue de résoudre le conflit israélo-palestinien. Le cessez-le-feu à Gaza ne pourra être complet, ni final, ni permanent, à moins que il ne soit sorti d'un processus politique qui permette d'avoir une vision, qui soit audacieux, qui soit sincère, qui donne priorité à un règlement définitif à la question palestinienne, en vertu de la solution à deux États, agréée internationalement aujourd'hui, plus que jamais. Partant de tout ceci, de ces trois aspects que j'ai décrits, l'Algérie, sous la direction de son Excellence Abdelaziz Taboun, et conformément à son rôle traditionnel et actif de contributeur à tous les efforts internationaux, fera le nécessaire et fera ce qui suit, garantir les besoins du peuple palestinien dans la bande de Gaza, dès que le blocus illégal sera levé. Cela passera par la participation à des efforts de secours et un soutien apporté à l'édification d'hôpitaux, de campagne, dès que la situation le permettra, et par le but de notre soutien constant à l'UNRWA, qui a subi une injustice et de fausses accusations. L'UNRWA qui a été menacé, mais sa raison d'être continue, se poursuit. Deuxièmement, nous appuierons les efforts de réconciliation en Palestine. Cette réconciliation est nécessaire. Nous devons y parvenir pour que les divisions cessent. Et ces divisions ont surtout imposé un lourd tribut au peuple palestinien. Troisièmement et enfin, nous devons protéger la solution des deux États.
une solution consacrée par différents accords internationaux. Pour ce faire, nous devons veiller à ce qu'il existe les moyens pour la Palestine d'ériger un État indépendant. La Palestine doit pouvoir devenir membre de plein droit de l'ONU. La Palestine doit également pouvoir être reconnue à l'occasion de la conférence internationale qui aura lieu plus tard cette année. Je vous remercie.